tous sur Tout TV Africa. Nous démarrons avec le Sénégal. L'arrestation de l'opposant Bougaye Gueye Dani suscite beaucoup de réactions. L'opposant a été arrêté le 19 octobre 2024 pour avoir refusé de se conformer aux ordres alors qu'il se rendait dans la région de Bakel avec deux autres candidats de sa coalition pour aider des victimes des intempéries. Selon la gendarmerie, en pleine circulation, l'opposant aurait refusé de marquer une pause pour laisser passer le cortège présidentiel. Cette version a été vigoureusement démentie par l'avocat de l'opposant qui qualifie le communiqué de la gendarmerie de mensonger tout en dénonçant une atteinte grave à la liberté de circulation sur l'ensemble du territoire sénégalais. Le parti de l'opposant a également dénoncé la violence physique exercée sur ses membres lors de l'arrestation, en particulier à l'encontre d'Anta Babakar Ngom, une figure notable de la coalition. Cette interpellation qui suscite l'émoi a également provoqué une réaction du parti de l'ancien président Macky Sall qui a appelé à la libération immédiate de Bougane Gueye Dani. Selon la loi sénégalaise, cette accusation de refus d'obtempérer pourrait entraîner une peine de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 20 000 à 300 000 de francs CFA. Le leader du parti Game, Sabop, est actuellement placé en garde à vue à Bakel en attendant sa rencontre avec le procureur de la République. Précisons que Bougane Gueye Dany est candidat aux élections législatives prévues pour le 17 novembre dans le pays. Au Ghana, la Cour suprême a suspendu la décision de vacance de 4 sièges au Parlement. Elle a également demandé au président du Parlement et au procureur général de soumettre leur exposé des motifs concernant l'annonce des postes vacants. Cette action s'inscrit dans le cadre du procès du 15 octobre initié par Afenyon Marquin, le chef du New Patriotic Party NPP, qui détenait jusqu'ici la majorité parlementaire. Cette décision de la Cour fait suite à l'annonce du président du Parlement concernant la vacance des sièges en raison de la défection de 4 députés, ce qui constitue une violation de la Constitution du pays. Cette situation a permis au parti d'opposition, le National Democratic Congress, d'avoir une majorité parlementaire. Il est important de noter que ces 4 députés, dont 2 du NPP, un du NDC et un indépendant ont annoncé leur intention de se représenter aux élections législatives de décembre, mais sous différentes étiquettes, ce qui est formellement interdit par la Constitution qui stipule que les députés ne peuvent pas quitter leur parti par lequel ils ont été élus pour se présenter sous une autre bannière. Actuellement, l'opposition détient 136 sièges au Parlement contre 135 pour le NPP qui a vivement contesté cette décision en déposant un recours devant la Cour suprême pour obtenir une clarification de l'article 97 de la Constitution. Nous ne participerons plus à aucune séance parlementaire tant que la Cour suprême n'aura pas statué sur ces questions délicates. Cela pourrait paralyser les activités du gouvernement, surtout lorsque les projets de loi cruciaux sont à l'ordre du jour, a déclaré un membre du NPP. La décision de la Cour suprême suspend donc l'application de la décision du président du Parlement en attendant un nouvel examen juridique. Les élections générales dans le pays se tiendront le 7 décembre 2024. Le docteur Boubacar Seydou, de nationalité nigérienne, est désormais le nouveau chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, succédant ainsi à Pascal Richens. Il a présenté ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités de réaffirmer l'importance de la coopération entre l'OIM et le Mali. Les discussions ont porté sur la contribution de la diaspora malienne au développement du pays, la gestion des migrations dans le cadre de la nouvelle confédération des États du Sahel et la protection des déplacés internes. Le chef de la diplomatie malienne a souligné la nécessité d'adapter cette coopération aux nouveaux enjeux géopolitiques, notamment ceux liés à la confédération AES. L'OIM au Mali aide le gouvernement à fournir une réponse adéquate, notamment aux besoins humanitaires des populations vulnérables, en particulier les migrants internationaux et les déplacés internes. En tant que nouveau chef de mission, le docteur Boubacar Seydou continuera ses efforts tout en intégrant de nouvelles stratégies de gestion des flux migratoires adaptées au contexte régional du Sahel. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.